Il faut savoir la saison dans laquelle vous vous trouvez avec un homme. Petite introduction sur moi encore une fois. Je suis une femme mariée. Cela fait 5 ans. Je suis mère de 3 enfants. 2 garçons et une fille. Et là, j'ai appris qu'il y a différentes saisons. Dans le mariage, il y a différentes saisons. Il y a des saisons, il y a une saison où tout va bien. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a des problèmes, on arrive à gérer, on s'aime et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours s'aimer encore plus. Il faut toujours se sentir encore plus proche et tout ça. Il y a plusieurs autres saisons. Il y a des saisons où il y a des difficultés, il y a des trucs tragiques qui arrivent. Soit par exemple, il y a la mort d'un enfant, ou bien il y a une maladie qui a frappé. En fait, il y a quelque chose de drastique, de dramatique qui est arrivé et ça a choqué tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut prendre son temps pour écouter l'autre parce qu'on n'exprime pas nos sentiments de la même manière. On n'exprime pas la douleur de la même manière. Dans le cas par exemple, d'un décès, du décès d'un enfant et tout. Ou bien on n'exprime pas notre frustration de la même manière, notre peur de la même manière. Dans le cas par exemple d'une maladie. Peut-être monsieur a été vraiment malade ou bien madame a été malade et quelque part il y a eu des frustrations financières, des frustrations sexuelles et des frustrations peut-être dans d'autres domaines. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps pour pouvoir écouter l'autre, pour que l'autre puisse se décharger. Il faut respecter cela parce qu'on n'exprime pas la même manière. De la même manière, on n'exprime pas nos sentiments. Il y a une autre saison aussi où tout va rapidement. Tout va rapidement. On parle des enfants, on parle des finances, on parle de qu'est-ce qu'il faut faire, on parle de ci, on parle de ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je me retrouve dans cette période. Mes enfants sont petits encore. Donc, ils sont petits et puis ils sont vraiment proches en âge. Donc, ça n'a pas été facile pour mon mari et moi de pouvoir nous ajuster facilement. Du genre, quand on a eu l'enfant, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? On pensait aux couches, on pensait par exemple à la nourriture, on pensait à comment il fallait faire ci, il faut faire ça. Le deuxième enfant est là, ok, il faut faire ci, il faut faire ça. Et l'éducation, et l'école, et les finances, et l'assurance, et tant. Donc, on n'a pas eu ce temps-là pour s'asseoir et puis penser à nous-mêmes parce que tout était focalisé sur les enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que moi et mon mari actuellement nous sommes en train de faire? On doit se calmer. Quand vous êtes dans une situation comme ça, dans une saison où tout est rapide, vous prenez le temps de vous calmer, de faire la part des choses. C'est vrai que oui, vous êtes des nouveaux parents, mais vous ne devez pas oublier le fait que vous êtes aussi monsieur et madame, dont la passion doit être toujours là. L'amour, l'enjaillement, je dirais, doit être toujours là. Donc pour cela, il faut que vous forciez, vous vous obligez à trouver des jours dans la semaine que vous devez avoir pour vous-même. Pas les enfants, pas les charges de la famille, rien. Seulement vous concentrer sur vous. Des petites sorties, monsieur, madame, de quoi avoir toujours cette passion-là qui est vivante. Donc c'est ce que moi personnellement, c'est dans cette saison-là que je suis avec mon mari. Bon, moi et monsieur, on essaie de trouver un temps où on peut être ensemble pendant 1 heure au moins. On papote, on mange quelque part, on vient, on regarde la télé, on est ensemble, sans les enfants. De quoi avoir toujours cette passion-là vivante. Tout cela pour dire quoi? De la manière qu'il y a des saisons dans le mariage, c'est de cette même manière aussi qu'il y a des saisons aussi dans le célibat. Quand tu approches un homme et vous décidez de vivre une relation amoureuse, en tant que jeune femme célibataire, il faut que tu saches dans quelle saison ton fiancé, ton petit ami se trouve. Ça sera un grand plus pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce que oui, tu viens. Maintenant, tu es à l'aise. Et maintenant, là, tu penses peut-être au mariage. Tu veux vraiment te marier, tu veux fonder une famille, tu veux avoir des enfants, tu veux être, une femme mariée, bien dans sa peau. Mais qui te dit que le jeune homme, ton fiancé avec qui tu es là, lui, il pense au mariage? Est-ce que tu as déjà analysé d'abord la saison dans laquelle il se trouve? Dans n'importe quel domaine de la vie, quand tu veux que quelqu'un te comprenne, quelqu'un,
en bonne ivoirienne, quand tu veux que quelqu'un te comprenne, là, il faut t'ajuster à son niveau pour lui faire comprendre ce que tu veux lui faire comprendre. Mais d'abord, il faut voir dans quel niveau, il faut voir à quel niveau il est, il faut voir à quelle saison il est. Donc, toi tu as des grandes idées de mariage et tout ça, mais tu sors avec un jeune homme qui actuellement est dans une saison, je dirais, relax. Bon, il se lève le matin, il est sur la PlayStation. Quand aujourd'hui on ne va pas au travail, il peut faire 5 heures ou 6 heures de temps devant la PlayStation avant maintenant de manger. Bon, il est là, il préfère rester toujours avec ses amis, avec ses potes au téléphone. Et puis toi, tu vas venir t'asseoir pour parler d'enfants, que non, tu veux une famille avec 10 enfants. Bon, avec 5 enfants. Ok, bon, avec 3 enfants, avec 3 enfants et tout ça, avec plusieurs enfants, que non, tu veux un grand jardin, que tu... Ah, mais quelque part, faut voir la chose. Soit tu vas le stresser, soit tu vas l'encourager à voir comme toi. Donc, il faut regarder aussi dans la saison dans laquelle vous vous trouvez. C'est pour ça que je dis, une femme ne peut pas forcer un homme à la marier. Tu ne peux pas. Si tu veux forcer un homme à te marier, là, ma soeur, il dit... Il faut que ça vienne de lui-même. Il faut que ça vienne de lui-même. Tu lui poses, en fait, oui, c'est vrai que tu as posé des questions sous-entendues. Tu lui as posé des questions style du genre, mais nous deux, là, dans 5 ans, dans 10 ans, où tu nous vois, et tout ça, tu lui as déjà posé ce genre de questions. Mais ça doit venir de lui-même. Tu ne dois pas tout le temps le forcer. Oui, mais les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, et puis les autres sont comme ci, et puis les autres sont comme ça. Et puis nous, là, depuis là, nous sommes là. Moi, je ne sais pas, hein, si vraiment tu tiens à moi, il faut que... Hey, regarde d'abord dans la saison dans laquelle l'homme avec qui tu es se trouve. Le plan normal d'un jeune homme célibataire, consciencieux, qui veut aller loin dans sa vie. D'abord, finir avec l'école, avoir son diplôme, avoir un bon travail, être stable financièrement et après cela, marier une femme, fonder une famille. Ça, c'est le plan normal d'un homme consciencieux qui veut aller loin dans sa vie. Maintenant, toi, en tant que la jeune femme célibataire qui veut un jour se marier, tu dois emmener ton homme là à pouvoir t'ajouter dans son plan. Et quand il doit t'ajouter, là, il ne doit pas te mettre en bas. Hein. Il doit essayer de t'ajouter et il doit te mettre en haut. Ça veut dire que quelque part là, il doit te voir comme une priorité aussi, quoi. Ça veut dire que même s'il veut finir ses études, finir ses business, qui vont lui prendre au moins 3 ans ou 4 ans, finir, être stable financièrement, tout, il faut que dans tout ce qu'il donne comme calcul là, il essaie de te mettre en haut et il essaie de dire peut-être, oui, mariage d'abord, hein. Il essaie de revoir sa manière de voir. Ça veut dire que quelque part, quand je dis, quand une jeune femme célibataire est dans la vie d'un homme là, il doit te voir dans son futur. Son futur, c'est pas en bas, son futur, c'est en haut. Donc, quel que soit tout ce qu'il va vouloir faire là, toi, quand tu poses tes actions autour de lui là, tu dois l'emmener à regarder en attitude, avec toi en haut aussi. Il doit te voir là, en haut, pas en bas. Donc, c'est pas à toi de forcer un homme à te marier. C'est pas à toi de dire non, mais depuis là, on est ensemble, ça fait peut-être 10 ans ensemble, mais ça fait plusieurs années ensemble, je sais pas comment tu nous vois. Non. C'est vrai que oui, tu dois parler de ça, mais tout le temps parler de ça, ça risque de le stresser et puis de le saouler. Tu ne forces pas un homme à prendre des grandes décisions. C'est plus facile. En tout cas, ça sera plus facile pour toi d'être sûr. Tu seras à l'aise quand ça viendra de lui. Mais quand c'est toi qui le forces. Et si aujourd'hui il veut te marier, qui te garantit que demain encore son cœur sera à 100% avec toi? Donc quelque part, tu veux que ça vienne de lui-même. Donc tu dois, c'est pas toi qui poses la question. Tu comprends? C'est toi qui poses les actions pour mener l'homme à comprendre que vraiment, il faut qu'il pose la question maintenant.